Shalom. Voici une introduction à la conjugaison en hébreu. Pour commencer cette étude, nous allons nous intéresser au groupe Pa'al, étant donné que chaque groupe a des spécificités. Pour chaque temps, j'ai sélectionné les 10 verbes les plus prononcés en hébreu. Bien sûr, ils ne suffisent pas à représenter tous les verbes du groupe Pa'al, car comme vous le savez, les exceptions sont courantes. Mais ça vous donnera tout de même une idée de la généralité. Il s'agit des verbes suivants en partant du verbe le plus prononcé. Aller, vouloir, être, savoir, pouvoir, faire, penser, voir, venir et dire. Alar, ratsa, haya, yada, yachol, asa, rachav, ra'a, ba, amar. Les verbes du groupe Pa'al au présent ont presque toujours un vav à l'intérieur après la première lettre. Pour le verbe yachol, il n'y a pas de vav derrière la première lettre car il y en a déjà un derrière la seconde pour des raisons de prononciation. Le féminin se termine par un tav ou un he. Pareil ici, avec les verbes vouloir, faire et voir, le he n'est pas coloré parce que pour les deux verbes, il est déjà présent dans la racine. Le masculin pluriel se termine toujours par un im et le féminin pluriel se termine toujours par un ot. Notez que le présent ne se décline qu'en genre et en nombre, masculin, féminin, singulier et pluriel. De la même façon que s'accordent les adjectifs, vous comprendrez à présent pourquoi l'adjectif pour dire il faut, chayav, qui peut aussi se traduire par je dois, tu dois, etc., s'accorde en genre et en nombre et de ce fait ressemble fortement à un verbe au présent. Au passé, toutes les personnes portent un kamatz sous la première lettre, sauf les deuxièmes personnes du pluriel, qui elles portent un sheva ou un chatav patar. Et bien sûr, il y a des exceptions, on peut trouver des verbes qui portent d'autres voyelles, comme c'est justement le cas ici du verbe être qui porte un chatav segol. Les terminaisons sont en général celles-ci. Ti ou iti pour ani, ta ou ita pour ata, te, et, at, it selon les verbes pour at. Pour hu, on a vu qu'il s'agit de la racine du verbe. Puis ha ou ta pour hi. Nu et parfois inu pour anachnu. Tem ou item pour atem. Ten ou iten pour aten. Et ou pour hem et hen. Donc ti ou iti, ta ou ita, te et at it, ha ou ta, nu inu, tem ou item, ten ou iten, ou. De façon générale au futur, on ajoute toujours une lettre devant la racine et on supprime même la première lettre de la racine quand celle-ci est faible dans le mot. Par exemple, pour Ani, on ajoute un aleph devant la racine et on constate que le aleph supplante le he. Pareil avec Yada, il supprime le Yud, avec Yachol aussi, et pour Amar, le aleph appartient à la racine. Donc il n'est pas coloré, mais il est présent. Notez qu'avec le verbe asa, faire, il n'a pas supprimé le aïn, et essaie. Pareil pour ata, un tav se place en début de mot et quelques infixes peuvent apparaître occasionnellement. At aussi commence par un tav, mais se termine par un i, donc un chirik yud. Hu présente plus ou moins la racine précédée d'un yud, donc du son i. Il introduit parfois un vav ou une autre mater lectionis. Hi présente aussi la racine, mais précédée d'un tav, et introduit ici et là un vav ou une autre mater lectionis. Pareil pour anachnu, il commence par un nu et introduit souvent un vav et quelques autres mater lectionis. Pour atem, on ajoute un tav en début de mot et un shuruk en fin de mot, donc un son ou. Et quelquefois, on introduit un vav ou une autre mater lectionis. Pour Athènes, c'est identique. On ajoute un tav, à part quelques terminaisons qui ne se terminent pas par un shuruk, mais par na ou ina. Hem, c'est un peu comme avec hu. Il commence par un yud, mais finit par un shuruk, et parfois il introduit un vav. Et enfin, hen commence par un tav ou un yud, mais ce sont ces terminaisons qui vont permettre de l'identifier. Elle se termine très souvent par na ou ina, et même parfois par ou, donc avec un shuruk. L'impératif est presque identique au futur auquel on aurait supprimé les préfixes. Cependant, il y a tout de même des petites nuances ci et là. Je m'arrête ici car c'est déjà une présentation très complète pour débuter. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement et la petite cloche.